Bonjour. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Je me rappelle très bien la fois où est-ce que j'avais parlé derrière une caméra, c'était il y a 6 ans, en 2019. Et aujourd'hui on est en 2025, bientôt en 2026 dans quelques semaines. Je n'en reviens pas que je parle encore derrière une caméra après tant d'années d'absence. Il s'en est passé des choses, croyez-moi. Ce n'est plus la Miss Tubo que vous avez connue il y a quelques années. Non, maintenant c'est la jeune femme devenue mature, qui a arrêté ses études et qui est devenue responsable. Je pense qu'on va commencer par faire les choses correctement, les unes après les autres, au lieu de mélanger chaque histoire qui s'était passée depuis toutes ces années. Tout d'abord, je tiens à vous préciser, à faire un flashback de la fois où est-ce que je vous parlais à travers une caméra, ou plutôt devrais-je dire derrière mon téléphone. À l'époque, c'était un Samsung J1, c'était de bonne qualité pour l'époque, mais en tout cas, j'étais très satisfaite malgré tout, même si mes précédentes vidéos étaient de très mauvaise qualité, c'est le cas de le dire. Ou est-ce que je n'arrêtais pas de filmer à travers mon téléphone avec Miiverse ou encore des vidéos avec Animal Crossing. En d'autres termes, à l'époque, j'étais une vraie geek. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Je suis toujours un peu introvertie, mais les choses ont beaucoup évolué depuis la fois d'avant. J'avais pris la décision de terminer YouTube à l'âge de 17 ans. J'étais au bord de mes 18 ans, j'allais être officiellement en première. Je me rappelle très bien où est-ce que je vous avais annoncé. J'étais toute belle, maquillée, coiffée, et que j'avais un peu les larmes aux yeux à l'idée de ne plus faire de vidéos parce que j'étais en manque d'inspiration. Les vidéos commençaient à me lasser un peu et j'ai décidé d'arrêter. Et entre-temps, évidemment, il y a eu le Covid-19 avec ses 4 mois de confinement, 3 ou 4 mois, je ne sais plus. Il n'y a pas eu grand-chose à dire, je l'ai bien vécu. Malgré le fait d'être enfermée entre 4 murs, ça n'a pas été une nouveauté pour moi. J'ai toujours été une jeune fille très renfermée sur elle-même qui restait dans le monde virtuel qui était le jeu vidéo. Je vous l'avais dit, j'étais une geek. Et puis un jour où j'ai repris les cours, sachant qu'à l'époque j'étais à l'internat, j'allais en cours une semaine sur 2. Et évidemment, je suis ensuite passée de première à terminale. Et puis évidemment, il y a eu les épreuves du bac. Et malheureusement, je ne l'ai pas eu. Disons que j'ai profité également du confinement pour sortir la feignante qui est en moi, au point que je n'ai pas pris le rôle du bac au sérieux. Je me suis prise à la dernière minute comme et évidemment, ça s'est retourné contre moi car malheureusement, je ne l'ai pas eu. Voilà. Donc, en d'autres termes, je n'ai pas eu mon bac. Mais ce n'était pas grave pour autant parce que j'ai des parents et une famille merveilleuse qui m'ont consolée comme ils ont pu. Ils m'ont remonté le moral en disant si je n'ai pas réussi à l'avoir, je l'aurai pour l'année suivante. Et ça a été le cas. J'ai quitté l'internat pour aller directement sur Amiens, au lycée Édouard Branly, où est-ce qu'on fait également des bacs pro dans la couture. Et puis évidemment, là, j'ai repris mon travail très au sérieux, où est-ce que j'ai fini par avoir mon bac avec 11 de moyenne. C'est pas avec mention, mais c'est déjà le plus important. Ensuite, j'avais tenté d'arrêter les études, mais disons que j'avais un grand frère qui a tenté désespérément à ce que je puisse avoir un avenir et avoir la tête sur les épaules, m'a proposé de faire des études supérieures. Des études supérieures en NDRC qui est en négociation avec le client, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas restée davantage longtemps, je ne suis restée que 1 mois et demi. Sachant qu'entre-temps, j'avais fait une classe passerelle qui est une classe un peu particulière, qui permet de pouvoir accueillir les élèves n'ayant pas fait de vœux sur Parcoursup. Sachant que pour moi c'était volontaire que je n'ai pas fait de vœux sur ce logiciel. Je tenais impérativement à m'instruire dans le monde du travail. Cependant, mon frère m'a insisté pour pouvoir faire des études, alors j'ai accepté. Le problème c'est que ça s'est retourné contre moi puisque je me sentais pas bien. Je n'arrivais plus à suivre le rythme scolaire. Je pense qu'il était grand temps pour moi de pouvoir partir à l'étape suivante, c'est-à-dire le monde du travail. Suite à cela, ma maman m'a accompagnée à mes inscriptions qui est à la mission locale. Ça fait maintenant 2 ans que j'y suis. Et depuis que je fais des stages de 15 jours, je revis. Je vois le monde autrement, je suis devenue plus autonome qu'avant. Je fais des stages avec un emploi du temps tout à fait stable pour une personne de mon âge, 10h, 19h. Oui, c'est très tard, mais que voulez-vous? C'est la vie, c'est le monde du travail. Comme disent les gens aujourd'hui, on ne vit plus dans le monde des bisounours. Lorsque j'étais en classe passerelle, il y avait avant tout quelque chose que je tenais à vous dire depuis des années maintenant. C'est qu'il y a eu une de mes passions que j'avais gardée secret pendant toutes ces nombreuses années, même à l'époque où je faisais des vidéos de jeux vidéo sur YouTube. J'avais une passion qui sommeillait en moi depuis plusieurs années maintenant, c'était le cirque. Oui, le cirque. Vous l'avez bien remarqué avec toutes les vidéos que j'ai postées depuis mon retour sur YouTube. J'allais dire TikTok. J'ai une chaîne TikTok qui s'appelle Miss Pauline 6. Oui, c'est plus Miss Tubo, c'est Miss Pauline 6 maintenant. Ce n'est plus autant de vidéos avec des dessins d'ailleurs. Ah, en parlant de dessin, même le dessin. Je ne dessine que très rarement désormais. Sans doute parce que j'ai trouvé d'autres occupations, l'écriture,
la lecture, faire du vélo en extérieur, faire des déplacements pour des recherches de stage afin de gagner en autonomie et en compétences dans le monde du travail. Et un jour, je suis allée m'inscrire à l'école de cirque Jules Verne qui était à Amiens. C'est une école où est-ce qu'on apprend l'art du cirque, créant des spectacles assez contemporains. Je me rappelle très bien où je vais jouer le premier rôle de René Magritte au féminin. René Magritte faisait des arts assez contemporains pour son époque. Suite à cela, ensuite, il y a eu un petit changement. C'est-à-dire que j'ai décidé de me focaliser dans une autre école de cirque qui s'appelle l'école de cirque Circonflexe, qui est totalement dans le pur cirque traditionnel. Cela fait maintenant 3 ans que je suis inscrite ici. Exceptionnellement, cette année, je ne ferai pas de spectacle cette année, mais je continue l'école de cirque pour autant. Donc comme vous le voyez, les choses ont bien changé depuis la dernière fois où je vous ai parlé. Je me rappelle à l'époque où est-ce que je me faisais passer pour la plus grande des youtubeuses, sachant que j'avais à peine 50 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai 344, 250 000 vues avec toutes les vidéos que j'ai postées. Quoi qu'il en soit, sachez que c'est assez intimidant pour moi parce que depuis tout à l'heure, je ne fais que bugger. Peut-être que ça se voit pas au montage parce que je n'ai fait que couper les passages où est-ce que je buguais, où est-ce que j'étais en train de réfléchir à ce que je disais. C'est assez compliqué de pouvoir parler en improvisation devant une caméra. Quelque chose me dit que l'un d'entre vous, la Miss Thibaut que vous avez connue, peut-être à qu'elle vous manque. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous dire que j'étais très honorée de vous retrouver. J'espère avant tout que vous passiez de bons moments, que vous avez bien grandi, bien mûri, et que vous avez digéré la suppression de Miiverse, le réseau social en lequel on était super fan. J'étais bouleversée, mais j'ai fini par le digérer avec le temps. Ça me donnerait pas envie de le refaire, sachant qu'en plus que je n'ai plus du tout ma console Wii U. Non, je n'ai plus du tout ma console. Tous mes jeux vidéo et ma jeux de console Wii U, parti. C'est terminé. Ce n'est plus la geek que vous avez connue. Maintenant, c'est la fille extravertie, avec de la compétence et avec de l'autonomie. Comme je dis à chaque fois, 24 ans encore toutes mes dents, 24 piges, j'ai toujours une Tanguy. Oui, à 24 ans, je vis encore chez mes parents. Ah, que voulez-vous? On peut pas se passer des bons repas de papa et maman, mais je pense qu'il serait peut-être temps pour moi de pouvoir être indépendante. Il serait peut-être temps. Mais c'est assez compliqué quand on sait que ma maman fait tout pour me garder avec elle. Je pense qu'il serait temps de pouvoir s'arrêter cet entretien là. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que la vidéo n'a pas été troublante pour vous, sachant que maintenant on n'est plus autant patient qu'autrefois, surtout quand on peut scroller à plusieurs secondes sur TikTok. Peut-être que dans les prochaines semaines, je vais poster d'autres vidéos sur YouTube, sur les clowns, également sur mes clowns favoris Fumagalli et Dari, qui m'ont transmis le virus pour ma passion pour le cirque. J'espère qu'un jour pouvoir les rencontrer, du moins c'est un souhait que je souhaite de tout mon cœur. J'espère que cette nouvelle transition de YouTube sur ma chaîne vous plaît, et que vous continuerez à être fidèle, que cela vous enchante de me retrouver, de m'entendre parler une fois de plus. Allons Pauline, ne sois pas prétentieux. La vidéo va s'arrêter là. Merci de m'avoir écouté et surtout, merci d'avoir été fidèle avec moi pendant toutes ces années. Sachant que toutes ces années, vous auriez très bien pu vous désabonner, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez resté fidèle. Rien que pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci.